Les enfants, fermez les yeux, fermez les oreilles, on va retourner voir nos camarades. On va retourner voir John, le beau John. Hop, et on rejoint nos camarades. Nos compagnons. Et je préviens mes compagnons que j'ai entendu du bruit au niveau de la grille, comme si elle était ouverte. Bah, on s'en va. Au nord, là, il y a une entrée, j'ai vu une ouverture. Quand tu passes au nord, John, tu reconnais le bassin que vous avez vu tout à l'heure. Sauf qu'on est en contrebas. Sauf que là, vous êtes à niveau. Et qu'effectivement, tu vois qu'il y a des menottes au mur, des Ah, lits, des d'accord, divans, ok. tout ça. On est Et que au-dessus de la l'entrée fosse de que tout à vous l'heure. aviez vue, D'accord. l'entrée que vous aviez vue, elle est par là. D'accord, ok, on est au-dessus de la fosse, d'accord, ok. Et là où il y a les salons, enfin il y a le salon quoi. C'est ça. Et il n'y a pas d'issue. Enfin, en dehors de l'issue à 15 mètres. Voilà, Et là, il y y a a rien, l'escalier là qui monte, c'est ça? Et là, à droite, là, en haut à droite, il n'y a pas de au nord-est. Au nord-est. Il y a une ouverture, là, non? Alors, au nord-est. À 2h. À 2h, voilà. Ah oui. Ah, c'est ça, à 2h. Attends, j'arrive une seconde, je me ferme un peu de trucs. Au nord-est, oui, tu vois qu'il y a une deuxième caverne qui communique. Et là, vous entendez très distinctement des bruits de pas. Il y a des gens qui arrivent. Mais on n'a pas une sortie ici? On a un escalier là? Non, y a rien là? Non, là, c'est en fait, c'est ce que vous aviez vu en hauteur. Oui, et bah c'était pas d'escalier? Il y avait un Non, escalier. l'escalier, en fait. Ok, bah, l'escalier, il n'est pas sur le plan, mais en fait, c'est l'escalier, il est ici, en fait. Là. Enfin, il y a quelques marches d'escalier. C'est ça l'escalier que vous avez vu. Ah, d'accord. C'est par là qu'on est arrivé, ouais. C'est par là qu'on est arrivé, ça marche. Donc, si vous allez au nord-est, Ouais. là, vous voyez un espèce d'hôtel sculpté de tentacules. Les murs sont recouvertes de gravures, de dessins orgiaques, de créatures mi-homme, mi-poisson. Le Kama Sutra du profond dessiné sur les parois. Tu peux faire un test d'archéologie, Francesca, si tu veux. Ça marche. À mon avis, c'est Maya. C'est ça. Faut juste que je trouve archéologie. Alors, c'est aussi ancien, vous croyez? En fait, archéologie, tu fais juste un test d'intelligence. Ah, d'accord. Et t'as ton bonus d'archéologie qui est, je sais plus où, mais Je vais te dire ça. tu peux rajouter au moins +2. Ça doit être dans historien antique. Historien antique, oui, c'est ça. Tu rajoutes +2 à ton test d'intelligence. En tout cas, il y a plein de tentacules. Et si vous me demandiez s'il y a une issue, au fond du temple, il y a Passage? un rideau. Un rideau. Un rideau. Un rideau. Qui cache un passage. Francesca, tu vois sur une des parois de la grotte une scène, une espèce d'île qui émergerait de l'eau. Une espèce d'arche titanesque avec une étoile et une immense créature tentaculaire qui franchit l'arche. Et des créatures qui semblent être des êtres humains, même s'ils sont à dimension de fourmis, qui sont en train de se prosterner à ses pieds. Qu'est-ce que c'est que ce manche? Oh, je dessine tout ça, je prends des notes. J'observe bien la fresque.
vous commencez à entendre un brouhaha de personnes, comme s'il y avait une assemblée assez importante Taisez-vous derrière. qui commence à venir du sud. Taisez-vous, je suis en train de dessiner, ne me déconcentrez pas. Ah, mais il y a un rideau là, faut Ah, qu'on avance. Hein. Oui, il faut qu'on avance, oui. oui. C'est- Ça arrive derrière. Attendez, Hein. j'ai pas fini. Non, Francesca, vous venez, on avance là. Plus tard pour les Bon. dessins. Allez les enfants. Ça va rejoindre le dé, on est comme des cons. Oh, putain. Donc vous arrivez, vous passez assez précipitamment dans une salle. Vous arrivez dans une espèce de petite alcôve qui vous a l'air d'être un bureau. Ah ouais, carrément. Comment ça, un bureau? Tranquillement dans cette petite grotte qui est sombre parce que les torches ne sont pas allumées, vous voyez un grand bureau en bois recouvert de documents, un imposant fauteuil sculpté de créatures marines, évidemment, qui reprennent les scènes du Kama Sutra marin que vous avez vu à côté, une grande bibliothèque à moitié vide et des cahiers. Ah, je pioche dans les... Enfin, je feuillette les documents où je les prends. Vous voyez, John, avec Yes. quoi vous avez forniqué? Sur le bureau, tu regardes la bibliothèque ou le bureau, c'est ça? Le bureau. Je dis rien. Plusieurs cahiers, Francesca. Tu veux emmener les cahiers? Ah ouais. D'accord. Euh, Et la bibliothèque, tu disais qu'elle était à moitié vide. Donc il reste peut-être quand même quelque chose d'intéressant. la bibliothèque est à moitié vide. Par contre, tu vois, tu veux ouvrir les livres pour voir de quoi ça parle? Parce qu'en voyant les couvertures, c'est relié en cuir, tu sais pas de quoi ça parle. Ah ouais, donc je suis obligé de moins d'ouvrir la première page. Ça marche. Tu ouvres Jamais ouvrir les livres. le premier livre et fais-moi un test de langue ancienne. Alors, que je vois. Alors tu fais, tu jettes, c'est toujours par rapport à l'intelligence et tu rajoutes plus 5. Plus 5, oui. Intelligence, plus 5. Ah, mais c'est le moment de bouquiner, Francesca, là, vous pensez? Je bouquine pas, Là, elle ouvre j'observe juste. tout ce qui a... Alors, Rapide. Francesca, tu ouvres le livre et tu me fais aussi un test de charisme par la même occasion. Parce que ce que tu perds un point de choc. Tu commences à voir des espèces de rituels d'appel à des créatures, de pactes avec des créatures mi-hommes, mi-poissons, des sacrifices humains. J'ai Et trouvé quelque chose d'intéressant. quand tu vois ça, tu te dis qu'il faut surtout pas que les enfants voient ça. T'es même pas trop sûr que les autres devraient voir ça. Tu Ah. peux emmener le livre si tu veux. Je le prends. Ok. Les autres, pendant que vous voyez Francesca farfouiller un petit peu partout, vous avez une porte qui ferme le bureau. J'essaie d'écouter à la porte, voir si j'entends quelque chose de l'autre côté. Une porte qui Du ferme le côté- bureau. Elle est où ta porte? Oui, parce que c'est la Au porte sud. que vous n'avez pas ouverte tout à Bah l'heure. oui, donc on la connaît cette porte, oui, d'accord. Voilà. Ouais, Oui. ben là, vous êtes dans l'autre sens, mais. On sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ah c'est oui, là d'accord. que vous êtes arrivé, mais. Donc vous êtes bloqué dans cette petite salle. Que faites-vous? Ah, Est-ce voilà. qu'on entend quelque chose de l'autre côté déjà? De l'autre côté de la porte, non, tu n'entends rien. Et t'entends même pas les bruits que tu avais entendus à l'origine. Le tapement contre les grilles, tout ça, tu ne l'entends plus. Il y a une serrure, du Quelqu'un coup. ouais, quelqu'un saurait faire sauter la serrure ou On peut regarder à travers, peut-être. discrètement? Moi, je suis occupé à bouquiner les cahiers. Bah, on va regarder à travers la serrure, je sais pas, on voit quelque chose si on regarde. Ouais, tu arrives à voir que tu vois pas de lumière déjà. Tu penses que s'il y a pas de lumière, il y a personne. Y'a personne, y'a personne. À part Francesca qui fouille la bibliothèque, les autres, Bon, on essaie de essayez fracasser forcer la porte, non? Ouais. à la force. Non, pas à la Ouais. force, non, discrètement, Non. ça serait mieux. Alors Non, je rappelle dextérité, qu'on est suivi. Hein. dextérité dans ce cas. À vous l'honneur, Pratis. Je laisse faire les hommes. Je suis pas très agile de mes doigts, moi. Alors, j'essaye. Oh, faites un effort, John. Ce que vous entendez par contre, c'est que de la salle que vous avez quittée tout à l'heure avec les bassins, vous entendez des espèces de marmonnements.
Ils sont en train de chanter. Ah, Vous ça raconte. entendez des espèces d'incantations, de marmonnements. On va Bon, voir. poussez-vous, Lord, je vais essayer parce que je vois que vous êtes un peu. Ah, merde. On va voir. Mais Ça se trouve, voyons, ils sont- John, ressaisissez-vous. Ça se trouve, ils ont tout simplement. Ouais, non. Bon, quelqu'un pour ouvrir cette porte? Tu Moi, j'ai peux, fait 10, moi. tu peux utiliser se déplacer, John, si tu veux. Bah voilà, elle est ouverte cette porte. Ah, Ah merci. oui, bah c'est bon. C'est Et Dexter, ouais. vous voyez, c'est sûrement une épingle à cheveux de dernière minute. C'est ça. La porte s'ouvre, personne en face de vous, et la grille qui était fermée tout à l'heure est ouverte. Ah, on peut passer maintenant. C'est- Ouais, c'est- ouais, Je tout trouve à ça un l'heure, peu oui. trop gentillet, moi. Depuis tout à l'heure, on est en train de faire. On trouve des choses tout à fait intéressantes depuis le début que nous sommes arrivés ici, tout de même. Ça serait dommage de rater cette occasion. Oui, Francesca est un peu chargée, hein. Elle a un bouquin, elle a plein de trucs sous le bras, cahier, machin, vous savez pas trop, mais elle a fait ses courses là, elle a plein de trucs à lire. Oui, oui, c'est Pour super intéressant. plus tard. Le C'est problème, c'est qu'on n'a pas trouvé de sortie, là. La grille qui était ouverte tout à l'heure, la grille est ouverte. Bah voilà, faut aller voir par là. Oui, mais non, c'est une prison, je pense, donc on va pas les s'enfermer. Il vaut mieux s'en Vous voulez assurer. qu'on se jette directement dedans? Bah, Peut-être je sais pas, je suis pas sûr que ce soit une prison. En tout cas, Après, on vous n'entend plus avez les bruits. toujours au nord, vous avez le passage par lequel vous êtes arrivé, hein, toujours. Hein. Après, ça fait tout rebrousser les chemins. Pardon. Oui. Si on s'avance un peu dans la partie qui était avec la grille, on voit un chemin, c'est ça? Oui. Donc c'est pas une prison, quoi. Tu veux en éclaireur, Lord? Oui, je suis. On va pas se séparer. Hein. De toute façon, s'il est armé. Discrètement. Discrètement, ben vas-y, sois discret, ta dex. Dextérité. Voilà. Vous voyez Lord Duncan qui passe, qui s'aventure un petit peu, et puis il se prend les pieds l'un dans l'autre, vous savez pas trop comment il fait, il tombe, sa lampe tombe, se brise, et là vous entendez un hurlement absolument horrible qui vient de l'endroit vers lequel il se dirigeait. Ah, il y a encore quelqu'un. Un hurlement Et ça recommence à taper comme si on tapait sur des Putain, ils ont fait exprès barreaux d'ouvrir la métalliques. porte. Ils ont fait exprès d'ouvrir la porte pour que. Putain. Oui, Qu'est-ce ça que vous ressemble à un faites? piège. Mais ça ressemble à. Bah, on ramasse le Lord, son arme, et puis on recule. Et vous allez où? Bah, je au sais nord. pas, moi, je sais Vous pas. remontez? Il n'y a plus que ça comme repassez, chemin, je crois. vous repassez. Alicia est déjà passée à quatre pattes. Elle est déjà passée dans la grotte. Bon, on va y aller. Hein. Et ça sent les gens qui sont arrivés, qui ont ouvert la porte au lion, quoi. La cage au lion, t'sais. Puis allez, on va se barrer, on va les laisser avec ça, ils vont se démerder. Rentrez les petits agneaux. C'est ça. Heureusement que je suis tombé. Vous Oui, j'avoue, retrouvez c'est peut-être pas plus mal. vous vous retrouvez à votre point de départ, plus ou moins, enfin dans la grotte. Là, vous entendez plus les incantations des cultistes. Des bons cultistes. Vous pouvez rebrousser chemin par là en sachant qu'il y a toujours le trou de 3 mètres qui vous attend. Mais... Nous sommes pas bien avancés dans cette histoire finalement. Qu'est-ce qu'on va faire? On est coincé là, on est d'accord? Peut-être qu'il nous reste un échappatoire possible en sortant discrètement du tunnel, et puis peut-être en avoir au nord de l'île si quelqu'un peut nous aider. Oui. Mais je dirais que notre espoir reste maigre cette fois-ci. On fait ça? Bah, je vois ça comme solution. Hein. Sinon, on va vers une mort partout certaine. c'est bloqué. Ou peut-être encore Max. Je sais pas ce qui vaut mieux. Enfin, après, faut prier pour pas qu'il y ait du monde qui soit dans la grotte au-dessus, quoi. On envoie les petites devant. Oh putain. Après, ils sont du village. Hein. Bah non. Ils sont peut-être tous ici. Ah oui, non, c'est vrai. Ouais. C'est les petits du bateau, c'est pour ça que je voulais pas les lâcher. Ouais, c'est les petits bateaux. Ouais. C'est les petits dont les parents sont décédés, donc si tu veux. Ah bah, faut bien qu'ils servent à quelque chose, hein, c'est tout.
Bon, par contre, on est bien d'accord, il y a quelque chose de bizarre. Hein. C'est pas du tout naturel ce qu'on vient de voir. Hein. Moi, là, C'est plus peut-être que de la bizarre, oui, musique. surnaturel. Ils ont peut-être créé une ambiance. Je me demande bien ce qu'ils chantaient, ouais. Ah, mais ils sont Vous avez clairement rien venus ouvrir trouvé la porte à une bestiole pour qu'elle nous bouffe. Hein. Enfin, j'ai pas... Et c'est bizarre, c'est que la bestiole n'avance. Pourquoi elle avance pas dans le couloir, la bestiole? Si je retourne vers le D, là, vers le tunnel, j'entends du bruit ou pas en avançant? Je pense que c'est l'endroit par lequel ils sont arrivés, en fait. Tu retournes, tu rebrousses chemin toute seule, Ilia, et tu veux Ouais, vite essayer fait, de juste, passer dans... juste au carrefour où il y a les 3 trucs là, et puis j'essaye d'écouter. Oui. Là où. Ne laissez Là, pas toute seule, on sait jamais Hop s'il là. peut lui arriver quelque chose. Bah, je suis pas loin. Quand tu t'approches, là, t'entends pas grand-chose. C'est bizarre. À mon avis, on a affaire à un gardien qui vérifie le passage. C'est par là que les villageois ont dû rentrer dans les cavernes, parce qu'ils peuvent pas passer par le même chemin que nous. Enfin, je pense pas. Putain. Oui, c'est vrai que c'était pas un chemin qui était usité. Il faut bien qu'ils arrivent à rentrer. Ouais. Tout à fait, Francesca. Et Oui, mais ce gardien il bouge pas quoi. Il vient pas à notre course. je pense qu'il doit laisser passer. Oui, il doit être enchaîné, je pense. Bah, s'il est enchaîné, qu'est-ce qu'on craint? Bah, peut-être qu'il n'y a pas assez de place pour qu'on passe, mais il faut aller voir. Mais c'est vrai qu'on craint rien à aller voir. On peut toujours lui tirer une balle dans la tête. Bah, de toute façon, oui. Enfin, le revolver est en ordre de marche, Sherlord? Sherlord, oui. Tout à fait. J'ai l'œil affûté. L'œil dans la mire. L'œil de taupe qu'on l'appelle. Pardon? Donc Oh. vous retournez tous... Je sais pas, c'est une... Ah oui. je- Oui, non, mais discutez, c'est- d'accord, je d'accord. ne contrôle pas le groupe. J'embrasse John. Je ne contrôle pas le groupe. Et je vous en prie, Ilia. C'est par pure curiosité, alors, parce que ça va nous permettre de sortir de la grotte d'ailleurs. Je sais pas trop par où ils rentrent. Peut-être par la. Peut-être Mais par moi, ce qui l'église. me paraît bizarre, c'est Non, que cette bestiole ne nous avance pas vers nous. Quoi. Je comprends Oui, pas le principe. elle doit certainement faire office de gardien, enchaînée à un mur, ne laissant passer que les villageois. Et Ou pas alors nous. être grosse pour le boudin. Bon, allez, Allons, on va y allons aller. voir. Allons voir. Vous faites attention, vous mettez les pieds alors cette fois-ci. Mais comme d'habitude, voyons. Vous On a laissez, vu, oui. vous reprenez votre ordre de marche habituel. Voilà. Alors l'ordre, tu repasses en évitant soigneusement les morceaux de la lampe que tu as brisés au sol tout à l'heure. Et Je te quand donne la tu, mienne. On y va quand tu tout doucement, tout t'approches, doucement. tu entends des bruits comme quelqu'un qui frotterait sur le sol ou tu sais pas bien. Et tu arrives à une petite grotte. Il y a une grille au nord. Vous nous dites si les enfants peuvent pas voir, hein. Et moi non plus. Toi, t'es derrière, Francesca, j'ai bien compris. Tu mets la main sur les gosses pour pas qu'ils voient. Lors d'une tu vois, il y a un escalier à l'est et au nord, tu vois une grille un petit peu identique à celle qui était fermée puis ouverte tout à l'heure. Une grosse grille fermée. Bah, je vais vers la grille à ce compte-là déjà pour m'assurer que. Voir ce qu'on voit derrière. Quand tu t'approches de la grille, tu vois un truc qui se précipite vers toi et qui attrape les parois de la grille et qui la secoue dans tous les sens. Et là, tu sais que c'était ça qui faisait le bruit tout à l'heure. Tu sais pas ce que tu as en face de toi. T'as jamais vu un truc pareil. Tu vois une espèce de... C'est un homme ou un homard, tu n'arrives pas à savoir ce que tu as devant toi. C'est une espèce de créature gigantesque qui doit faire 2,50 m de haut, la peau recouverte d'une espèce de carapace et qui secoue les barreaux en poussant des espèces de cris indéterminés. Un mélange Ok. entre un homard et un être humain. Et tu vois Il y a qu'elle pas a de pince, pas au de moins. main, mais qu'il y a 2 énormes pinces C'est qui, tu Zoidberg. penses, arriveraient à couper facilement un homme en deux. Ok. Bon, la grille tient pour le moment. Tu vois que la grille tient. Il a une tête ou il a une tête d'homard?
Oui, il a une tête, tu sais peut-être franchement, tu sais pas déterminer. Tu t'arrives pas à savoir à quoi ça ressemble cette créature. C'est trop horrible pour que tu puisses la décrire. Est-ce qu'il y a un moyen d'actionner la grille ou pas? De l'intérieur, là, est-ce qu'on voit quelque chose? Non, c'est une grille qui est fermée avec une serrure comme, D'accord. Et Il y a est-ce pas qu'elle de... parle? Pardon. non, tu entends juste des espèces de grognements, ceux que tu as entendus tout à l'heure, assez inhumains et désarticulés. Tu es même pas sûr que la créature sache parler. Je suis pas sûr qu'on a envie de discuter avec non plus. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres Il y a issues une autre, dans cette une autre grotte? sortie, ouais. La sortie que vous voyez, il y a un escalier qui monte à l'ouest. À l'est? À l'est. À Oui, l'est. j'ai toujours eu du mal entre l'est et l'ouest. Un escalier qui monte, à mon avis, on va Je pense que, déboucher ouais, on va déboucher à l'extérieur là. dans l'église. Bah écoutez, c'est pas mal ça. Ça me Bonjour. semble être une bonne sortie. Ouais. J'espère qu'il n'y a personne. Est-ce qu'on tue le homard? Non. Alors, j'y ai pensé, mais je pense qu'il faut garder nos balles, cher. Il fait mal à personne. Dommage. Ou alors on libère le homard quand les villageois arrivent. Et puis nous, on se réfugie dans l'escalier qui monte. Mais ça se trouve, ils sont avec eux. Et vu sa carapace, c'est pas évident de pouvoir le tuer aussi avec une balle. Une simple Ah, balle. je leur ai mis une balle en pleine tête, voyons. Vous commencez Non, à non, nouveau non. à entendre du bruit qui vient de derrière vous cette fois-ci. Ouais, non, mais on bah, monte là, je pense. hein. On monte là. Allez, c'est parti, on monte alors. Attendez, parce que est-ce que ça vaut pas le coup quand même de libérer le homard dans ces galeries et que Oui. nous, on se réfugie, j'ai pas encore trouvé où, mais peut-être Ah, dans mais on ces sait pas, ça se escaliers. trouve, c'est un cul-de-sac. C'est vrai, Francesca. c'est vrai. Ils sont bloqués entre la bête, les méchants et nous. D'accord. On Effectivement, va faut aller laisser voir. le homard pour l'instant. Ouais, allons vérifier où est-ce que nous allons. Donc les escaliers sont noirs et glissants et montent de façon très très raide jusqu'à pas une caverne cette fois-ci, une pièce. Et comme l'avait suspecté Francesca, vous débouchez sous l'autel de pierre qui a été décalé pour laisser un accès à l'escalier. L'église est entièrement vide. Est-ce qu'il y aurait un moyen de refermer Fermé, oui. l'accès par lequel nous sommes arrivés? Tu Rapidement. vois qu'ils ont mis deux. Il y a eu deux barres, deux poutres qui ont été insérées sur les anneaux de l'autel, de chaque côté, des anneaux de l'autel. Et ça t'a l'air très très lourd. Il y a la place pour mettre 2 hommes d'un côté et 2 hommes de l'autre. Oh, vache. En l'ordre, faut qu'on descende l'hôtel là. Ouais, ça va, oui, on peut essayer. Vous voulez Et essayer de il y a, remettre l'autel en place? il y a Ouais. pas d'autre porte entre Ouais. deux. Il n'y a pas de porte entre deux, c'est-à-dire entre le homard et nous, là, il n'y a absolument aucune porte, aucune grille, aucune. Non, il y avait juste la grille qui ferme l'accès où il était cramponné à la grille, mais depuis, il n'y a pas eu d'autre accès. T'as Ça pas vu marche. Donc on ne peut pas se servir de la libération du homard pour couvrir nos arrières. Vous voulez essayer de remettre en place le. Ouais. Vous commencez à entendre vraiment qu'il y a du bruit de gens qui parlent entre eux, qui commencent à avancer, tout ça. Vous avez une chance. Faites un test de force en sachant que c'est très 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 lourd. On fait chacun un test de force? Bah tous ceux qui veulent. Ah bah ouais, bah les enfants aussi. Hein. Ouais, j'aide. Allez J'aide. Bah, moi, savoir, je j'aide peux aussi, rajouter mais- les enfants. J'aide. Ouh, Lord Duncan Alors moi, commence j'utilise le fort. geste parfait. Tiens, regarde. Paf, Donc paf. geste parfait, tu fais 20, 40, 16, 15. Mettons que les enfants, bah, c'est 10, hein, Je fais parce qu'ils 10, sont quoi. pas. Vous arrivez vaguement à faire glisser, mais ça suffit pas. Même avec avec le geste parfait de, de John, que tu peux utiliser qu'une fois par jour, vous arrivez pas à fermer. Vous arrivez à peine à faire glisser de 30 cm l'hôtel. Et là, les gens commencent à monter. Vous entendez derrière vous clairement, on est en train de monter les escaliers. Sortons. Cassos.
Sortons, Ah bah là, oui. mais sortons par où? Oui. Ok, Euh, la y a porte pas un de ba- l'église est pas verrouillée. Y a pas un bateau quelque part? on n'a toujours pas trouvé. Ouais. Bateau de Au port. pêche là, on se barre de là. Tant Au pis. port, au sud. Alors, On n'est pas loin du port, là. Bah ouais. donc, vous partez. Je vais fermer ce plan-là, je remets sur la ville. Donc Non, là, non, vous surtout pas au port parce que débouchez l'église. Pourquoi? Oui, vas-y. surtout pas au port parce qu'il y a que des récifs et puis des bateaux de pêche. Moi, je propose Ah d'aller au ouais, on nord. peut pas s'échapper, c'est le problème. Bah tant pis, on prend Je le bateau de propose. pêche. Hein. Non, je propose d'aller au nord pour voir si on n'aurait pas soit avec Max, soit avec l'inconnu du nord. Bon, je sais que c'est plus risqué, mais Bah oui, parce qu'il suffit que ce soit un inconnu qui soit avec eux. Parce que si les la- récifs en pleine nuit, c'est vrai que c'est pas forcément une grande idée. euh, Je dis ça, je dis rien, hein, mais Puis on va pas aller loin avec les barques. Hein, Je propose le nord. Ouais, moi aussi avec Max, j'ai lié quelques liens. Peut-être que. Bah quand vous allons-y, pouvez allons-y, savoir allons-y, qu'ils sont allons-y. pas avec eux. Bah Ils sont ouais, peut-être moi avec aussi. eux. Allez, là, oui, là, vous êtes devant l'église, y a rien qui vous cache, hein. Ah, non, Enfin, non, mais on se barre. On se Vous barre, dites on se bien barre. qu'on reste pas au donc plein milieu. vous Au nord. partez en courant au nord. Voilà, Oui. on prend à gauche Au tout de suite en nord, sortant de l'église. ouais, et au nord, vous allez. Tu me disais, tu veux aller chez Max, Francesca? Alors, c'est Lord Duncan qui pensait aller chez Max. Moi, je pensais aller encore plus loin, jusque dans la ferme qui est isolée tout au nord du. On toute façon, passera devant chez Max, de toute Il nous façon. reste plusieurs Non. balles. Si jamais avec Max ça se passe mal, une balle. Et puis on va au 12. Si jamais ça se passe mal, une 12 balles. Donc là, il Une fait balle au nuit. 12. Par chance, ce n'est pas à la pleine lune. Vous courez dans les rues de Craigport en vous dirigeant vers le nord. Heureusement que vous avez bien arpenté la ville avant. Et Et donc, on va chez derrière Max. vous, comme quand ça. vous êtes à peu près à hauteur de votre maison, vous voyez que Alicia est en pleine forme, qu'elle n'a pas toussé une seule fois depuis que vous avez fait Oh tout putain. votre trajet. Elle continue à courir et sans que vous ayez besoin de Ah, la j'espère qu'elle porter. a pas été soignée avec des saloperies. Vous voyez derrière vous à nouveau des lampes. Les villageois sont en train de sortir de l'église. Là, vous êtes à peu près à mi-hauteur du village. Vous poursuivez jusqu'à chez Max, Ah c'est bah ça? oui, bah Ouais. oui, de toute façon on n'a pas trop le choix. Au nord. Ok. Tout le long du chemin, vous n'avez vu aucune lumière dans aucune des maisons que vous avez passées. Vous supposez que tout le monde était à l'office. Ils sont tous à nos trousses. Vous arrivez. Alors, il vous faut une bonne demi-heure pour arriver jusqu'à chez Max. Vous voyez Attends, la lumière chez Max. Est-ce qu'on va chez Max? Donc, on parle bien de la maison où il y a un petit 11 dessus, hein, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on s'arrête 2 secondes chez lui? Est-ce que ça vaut le coup de s'arrêter chez lui? Mais je pense, hein, il fait pas partie de la congrégation, a priori. Oui, a priori, il est Il resté pourrait là. peut-être nous aider. Ouais, bam, Max! On toque Ok, à la porte. c'est tous en. Enfin. Enfin, moi, je passe en premier quand même, j'ai Bah pas oui, mal arraché de pommes de terre avec lui. des patates. Ok. Moi aussi. Moi Lord aussi. Duncan Ouais. et John Prentice, quand vous toquez à la porte, vous voyez Max qui vous ouvre, qui vous dévisage, et qu'est-ce que il faut pas rester là. Il faut pas que vous restiez là. Vous savez pas quel jour on est. Il laisse la lumière allumée de chez lui, il ferme la porte. Et il vous dit suivez-moi. Et il commence à monter le chemin qui vous emmène Il faut nous celui que planquer, là. Francesca avait arpenté. C'est quoi cette folie dans cette ville? Il faut nous planquer, Nous avons Maxence. trouvé des choses immondes dans les sous-sols. Vous Et- parliez d'un jour en particulier? Qu'est-ce qui se passe? C'est Un jour, aujourd'hui, c'est le jour du rituel. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? Vous les avez vus? Vous êtes allé dans l'église? On est descendu dans les sous-sols. T'es en dessous l'église. Dans les cavernes. Attendez, vous avez prêté le premier serment? Non, non. On n'a rien prêté du tout. Prêté à Vous qui, à avez quoi? pas faites voir vos mains. Et vous voyez, il prend sa lampe et il vous fait tous tendre la main, les mains. Ouais, je montre. Il vous examine les mains et il hésite un petit peu en voyant Lord Duncan qui s'est un petit peu abîmé avec sa lampe tout à l'heure. C'est bon, Qu'est-ce on qui y se va. passe?
On parlera plus tard, il faut pas traîner ici. Ok, on parlera plus tard. Il occulte la lampe qui l'emmène. Il a laissé une lumière chez lui et il commence à vous emmener le long de la route du nord. Francesca, c'est le même chemin que tu as pris toi pour ta petite balade matinale. Je, 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 je rassure mes amis, on va à la ferme isolée. Ouais. Ah, c'est tout de suite rassurant. Ça me fait tellement moins peur. Je vous emmène chez Josh. Il n'a pas prêté les serments. Vous ne craignez rien avec lui, mais il est hors de question que vous redescendiez au village. Et vous les avez prêtés les sermons? J'ai dû prêter. Il te montre sa main, et tu vois qu'en fait, il a une grande entaille en travers de la main gauche. Et dit, on m'a obligé à prêter le premier serment. Et il vous conduit, à partir de maintenant, silence. Quand nous serons chez Josh, je trouverai un moyen, nous pourrons discuter. D'accord. Et vous voyez qu'il a l'habitude de faire ce chemin. Il fait aucun bruit. Et il vous guide, la lampe éteinte. Il vous guide à travers les méandres du sentier rocailleux. C'est un petit peu escarpé. Alicia tient très très bien la route. Et vous finissez par arriver devant la petite ferme qu'avait vue Francesca. Donc Où il y a des après, il moutons. vous faut une demi-heure. Oui, il y a des moutons. Là, ils dorment, mais effectivement, il y a quelques moutons. Il vous faut bien une Et demi-heure. derrière, les lumières, elles suivent ou pas? Et là, du haut, vous voyez, une fois que vous arrivez en haut de la falaise, en contrebas, vous voyez qu'il y a des lumières qui sont éparpillées un petit peu partout. Comme si on cherchait quelqu'un. Vous voyez qu'il y a deux groupes de lumière. Voyez un qui va à l'ouest, un qui va à l'est. Et puis vous voyez que ça sillonne un petit peu les rues du village. Ils nous cherchent. Ouais. Après, il vous faut bien une bonne demi-heure de grimpette là, hein, entre la falaise, tout ça. Et heureusement, Max connaît le chemin. Vous arrivez de la ferme. Vous voyez Max qui sort, qui longe une des petites barrières qui entourent les moutons. Vous voyez qu'il trifouille quelque chose et qui repose à terre une petite cordelette avec quelques clochettes, qui vous ouvre la porte, qui vous fait passer et qui referme derrière lui en réaccrochant toutes les petites clochettes. Attendez-moi, si vous y allez sans moi, il risque de vous tirer dessus. J'arrive. Il referme. J'ai des bons pressentiments quand même. On l'a jamais vu, ce monsieur-là? Absolument pas. Personne. Non. Personne n'a vu. Vous voyez Max qui arrive à la porte de Josh. C'est allumé, mais il y a des rideaux qui masquent la lumière. Il frappe et vous voyez un homme qui sort. Ah, c'est toi, Max. Bah, qu'est-ce que tu viens faire à cette heure-là? Ah, mais t'es pas tout seul. Ah, les naufragés, bah approchez donc que je vous jette de plus près. Et puis il commence à se mettre. Alors, vous voyez que, enfin, vous savez pas ce qu'il a bu avant, mais ça devait être fort, hein, parce qu'il est un peu à la laine, un peu alcoolisé. Il s'approche de vous, il vous regarde sous le nez un petit peu et dit Rien qu'en le respirant, j'ai la tête qui tourne. Eh ben, les faces de poisson ont pas réussi à vous avoir. C'est déjà pas si mal. On est coriace, cher monsieur. Allez, rentrez, on n'a pas beaucoup de temps. Il vous fait rentrer, c'est très. Il n'y a pas beaucoup de déco chez lui, quoi. Il y a la table, les chaises, de C'est quoi rustique. manger, mais t'as qu'une seule pièce avec le lit, la table, enfin, tout est dans la même pièce. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Il se retourne vers Max, ils savent quoi? Et Max, il fait un air. Ah, tout, on est descendu en dessous. On a vu On a été dans les les œufs, on cavernes. a vu les hommes, on a vu tout. Ils ont chanté quelque chose, mais on n'est pas resté. Il y a une grande fresque avec un poulpe dessus. Et on a vu un homme crabe, demi-homme, demi-crabe. Avec des pinces géantes. Et tout ça, c'est sous l'église. Vous êtes sûr qu'on est à l'abri là? Ils viendront pas jusqu'ici? Oui, ils vont venir, mais pas tout de suite. Et Max connaît le chemin, mais eux, d'ici qu'ils arrivent, on a un petit peu de temps devant nous. Il faut qu'on vous trouve un moyen de vous sortir de là. Vous savez faire quoi?
Hmm, Comment ça, on sait faire quoi? Comment moi, ça? moi, j'ai amené des livres. Il vous détaille tout ça. Les bateaux, faut pas y compter, hein. C'est que des bateaux de pêche et ils sont tous pourris leurs bateaux. Il faudrait. Un avion. Ouais, vous savez piloter, madame? Ouais. Non, mais... Et Lord, vous savez piloter? Oh bah, Lord, il sait bien piloter, lui. Oh. Je sais pas si j'ai ça dans mes compétences. Non, je crois pas, non. je crois que peut-être John est le plus à même de piloter quelque chose, mais je sais pas. Ah, mais oui, bien sûr. Euh, Il vous emmène, il vous fait ressortir. Il a une espèce de grange derrière, derrière son truc. Vous voyez, il y a un côté où ça doit être une espèce de distillerie artisanale. Il y a des caisses, il y a l'œil qui traîne, voit qu'elles sont remplies de dynamite. Ah, bah, voilà une solution. Juste dessous la distillerie, parce que sinon ça serait Intéressant. il vous amène, il y a un énorme avion qui trône dans le hangar. Non. Don de Dieu. Je disais ça au pif, moi. Un énorme avion, vous voyez Josh qui crache par terre, qui dit ouais, c'est un aviateur de l'aéropostale de New York. L'an dernier, il s'est posé en catastrophe. Je l'ai aidé à réparer. Il est descendu au village et puis il recrache par terre. Et puis il est jamais revenu. Pourriture de Fishburne. Mais avec le pauvre gars, il a jamais remis le pied là-dessus. C'est clair qu'avec leurs histoires là de saloperies, de poiscaille, encore un de moins. Et vous restez à côté de ça sans rien dire? Mais j'ai un plan, ma petite dame. Regardez ça, et puis il va tapoter sur les caisses de dynamite. Vous voulez tout faire sauter? Moi, ce que je veux, hein, c'est rester là tranquille, sans cette espèce de sale engeance. Hein, j'ai déjà repéré dans les mines, hein, avec mon ami Max. Hein, on sait très bien ce qu'il faut qu'on fasse, hein, pour essayer d'anéantir toutes ces espèces de poiscailles. Vous pouvez jeter un coup d'œil à l'avion si vous voulez. Bah ouais, enfin moi j'ai aucune compétence, mais ah, c'est un bel avion. Et c'est quoi votre plan? Ça vole? Si C'est John, un biplan. tu regardes, Oui, je regarde. l'avion, il est pas très vieux, mais il y aurait besoin de désencrasser les bougies, de faire un petit peu de nettoyage, tout ça. Tu penses que ça vole? Ça volerait. Il te faut au moins 3 heures. Si tu t'y mets là maintenant tout Ah de oui. suite. Bon, je peux Mais, essayer de retaper ça, hein, mais ça prendra du temps. Hein. Dans le cas où cet engin pourrait voler, comment est-ce qu'on décolle de l'île? Il y aurait matière à décoller? Bah là, Là, en face, là. c'est facile. Vous allez derrière le champ des moutons, c'est tout droit, et après il y a une falaise. Donc c'est Voilà. suffisamment haut. Si vous prenez de l'élan, Mais ça oui. devrait le Alors, il n'y a pas faire. besoin de beaucoup non Non, plus. mais Hein. on n'atterrit 200, pas forcément 300 sur... mètres. On n'atterrit pas forcément sur une piste d'atterrissage, voilà, ou on décolle pas forcément d'une piste d'atterrissage, hein, ça marche partout. Et Ouais, puis, 200 mètres en plat, c'est bon. il se tourne vers vous, il plante les mains de chaque côté de ses hanches, il vous regarde, et puis, qu'est-ce que vous avez d'autre comme choix? Dites-moi donc, hein, maintenant que vous avez toutes les poiscailles aux fesses, hein, qu'est-ce que vous allez faire? Y Bah, retourner? C'est pas faux. votre dynamite? Ma dynamite, c'est ma dynamite. Qu'est-ce que vous voulez faire avec de la dynamite? Bah, on fait tout sauter, cher monsieur Josh. Faire tout sauter? Vous voulez faire Vous tout voulez sauter? m'aider à tout faire sauter? Ah bah si on peut vous aider à rendre ce petit coin tranquille. Et vous C'est un peu voulez risqué. retourner dans les mines? Et puis il y Il a Max. faudrait réussir à tous les réunir dans la mine, en fait. Il y a Max qui se tourne vers vous. Ben, je crois que qu'ils vont pas tarder à monter. Hein. Ils les cherchent. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont trafiqué ceux-là, mais depuis tout à l'heure, ils cherchent partout pour les retrouver. Ils les ont perdus tout ça, mais là ils vont recommencer. De toute façon, ils savent que c'est une île, ils vont bien finir par arriver ici. C'est elle, c'est à cause d'elle. Il y a là, Drudy. De C'est elle quoi? qui l'a mis en place. Mais si Je j'aurais te pas... dénonce. Alors, je tiens quand même à vous dire que c'est grâce à tout ça qu'on est là. Hein. Voilà, c'est à cause d'elle que. Non, mais c'est qu'on est là. grâce à moi qu'on a trouvé un avion, si vous remontez tout. Hein. On aurait attendu, on serait mort. N'est-ce pas, cher Bon, dans un Josh? premier temps, je vais essayer de retaper l'avion pour au Oui, moins je nous suis sûr- oui, je suis garder une sûr- porte de sortie. Je suis sûr que vous allez y arriver.
Josh, Ah oui. pardon, Josh. John, tu retapes, tu Elle parle à retapes ses l'avion. PNJ, la dame. Tu sais que c'est dans tes cordes. Il te faut du temps, tout ça, mais enfin, tu vas y arriver. Pour le pilotage, t'es pas complètement sûr, mais tu, Mon Dieu. tu, Pas d'autre choix. tu te dis que avec comment dire, ton bagou habituel, que de toute façon, s'il y en a un qui peut arriver à vous sortir de là, c'est C'est toi. forcément moi. Voilà. Donc vous Mon voyez Dieu. John occupé à, à réparer le truc, qui commence à taper, à démonter des trucs, à faire tout ça. D'accord. Moi, je vais Mais parler. aurons-nous 3 heures? Aurons-nous 3 heures devant nous avant que les villageois arrivent pour remettre en état cet avion? Max, il te regarde, il dit bah déjà ils savent que chez Josh, faut pas trop y aller quoi, parce que et puis il vous fait un petit regard en coin parce que il aime bien la dynamite, Josh, et Mais quand on sait pas par où qu'il faut passer, on les entendra arriver. De toute façon, je peux vous dire qu'on les entendra arriver. Et sinon, on peut peut-être les occuper, faire un. Je sais pas, je pensais peut-être un feu de forêt, par exemple. Ça les occupera un petit moment. Oh non, je crois que c'est pas utile finalement, d'après ce qu'on vient de comprendre. T'as pas trop de forêt, surtout sur l'île. Oui, puis ça a pas l'air d'être utile. Je pense que Josh a piégé le, le tour de sa maison et peut-être même le sentier par lequel nous sommes arrivés. Il se retourne vers toi, Francesca. Bah voilà, ma petite dame, ça comprend vite, hein. Je ne sais pas comment j'ai fait pour être encore vivant. Peut-être à mon intuition féminine, j'ai dû, j'ai dû faire en sorte de ne pas approcher trop près de votre maison. Est-ce que vous avez des armes? Il se regarde, il jette un regard dans le coin à Max, puis tu vois que bah, il avait son fusil à côté de la porte, en fait, donc oui, il a son fusil. Mais bon, c'est son fusil, quoi. et moi, Ceci est mon fusil. C'est ça. je- Bon, ben, on aide à réparer l'avion alors. bah, moi, je suis bon à rien à réparer l'avion, donc je vais voir. Après, franchement, ouais, à part John, enfin, c'est pas, à part lui passer des outils, si t'y tiens. Je Moi, vais voir j'éponge. John et Max. Voilà, Francesca, donnez-moi Moi- la clé de 12. Moi, j'éponge le front de John, je lui donne la clé de 12. Je vois que son corps ruisselle de sueur, donc je fais en sorte que ça se passe bien. D'ailleurs, c'est un petit peu indécent quand même. Hein. Jeune torse nu, c'est pas très correct. Bon, laissons-les occuper. Oui, tu me disais, il y a. Je vais voir John et Max et puis je leur parle du médecin. Je leur demande. Et depuis qu'elle est arrivée sur l'île, elle a signé le pacte aussi, du coup? Enfin, signé, oui, c'est un pacte, oui, je sais plus quoi là. Ah Ça bah, la greluche du père Fishburne, bah ouais, elle a La signé au moins greluche du père Fishburne. Allez, c'est T'es ensemble. pas au courant? Ah bah non, on sait pas tout. Ah, ça se voit pourtant quand il la regarde. Et elle a signé, elle a fait les deux premiers serments. Et est-ce Ça que consiste en quoi? est-ce que quand vous avez besoin de médecin, est-ce que vous allez la voir, elle? Sûrement pas, il crache par terre. Et est-ce que, C'est Josh qui parle. je suis désolé de vous poser plein de questions comme ça, mais est-ce que d'après vos connaissances, vous pensez qu'elle pourrait utiliser quelque chose, on va dire, de surnaturel pour soigner les gens? Après, toute cette tangence de Poiscaille, là, ils font que des trucs ou sûrement, oui. Je vérifie que la petite est pas à côté. Parce que enfin non, bah, rien, j'ai un doute, mais bon, c'est pas grave. Bah, la petite, elle est pas très loin, hein, Ouais, de toute bah, façon. elle veut pas Elle est faire dodo pas- là? Elle me paraît bien en forme. Ah, tu l'as mis. Tu dois être fatigué, là. Oui. Elle a trop bien tenu, quoi. Là, tu vois, elle commence à fatiguer un peu. Hein, Moi, ce mais, qui m'étonne, c'est qu'elle se soigne comme ça d'un coup. Putain, j'ai peur qu'elle soit contaminée par une saloperie, quoi. Que les médicaments du médecin soient pas forcément des médicaments tout à fait normaux, quoi. Après, l'avion n'est pas très grand non plus, il n'est pas extensible. Hein. Non, mais Elle a je- Bon, et puis deuxième chose. Il va falloir faire des là- choix. Hein. Alors, Deuxième chose, l'avion, faut tu m'expliquer pourquoi on est arrivé sur cette île. as 6 places. Tu Il y parles a à combien de qui? places? Il y a combien de Je places sais dans pas, je l'avion? parle à tout le monde. Il y a 6 places dans l'avion, John. D'accord. J'arrive pas à foutre le lien entre le mec qui sabote notre bateau de gens qui étaient partis se reposer aux frais de l'État et qui arrive sur cette île, quoi. À moins qu'il n'y en ait pas. Mais... Après, d'un autre côté, Francesca, elle a toujours gardé sous son bras tous les carnets qu'elle a raflés dans le bureau. Ah Et, oui, tiens, on prend du temps les pour bouquins, filer moi là. je dis ça, mais je dis Ah oui, rien. c'est vrai, exact. Exact, je prends du temps pour bouquiner les trucs. Ouais. On devait certainement servir d'offrande. Mm.
Enfin Quand bon, si c'est tu- l'État qui nous envoie servir d'offrande, si tu veux, j'ai pas envie de rentrer en Amérique. On met le Non, truc bah, après hier. c'était le machiniste qui avait mis son Bah, grain de bah, sel après, là-dedans. bah ouais, mais bon, j'ai du mal à. Alors, Je lis les bouquins, ouais. tu commences à regarder les cahiers que Francesca a récupérés. Déjà, le premier truc, c'est quand tu bouges un peu les cahiers, tu as une lettre qui tombe, maintenue par une espèce de petite pince en or massif. Et, Je regarde. et, tu vois une espèce de... C'est une lettre, tu penses. Et ben je la Euh, lis. C'est quelle lettre? La lettre D. et je vous la partage et en même temps, je vous la lis. Cher ami, Francesca, il me faut la bougie. Oui, Oh putain. voilà. je vous confirme que le navire qui vous débarrassera sans faute de vos hôtes encombrants arrivera le 19 octobre en lieu et en place du Sea of Hope. Je n'ai pas lésiné sur les moyens. Je ne veux prendre aucun risque. Vous me voyez désolé du contretemps provoqué par leur ridicule instinct de survie. La contamination de toute l'humanité n'est plus qu'une question de patience. Aussi, pour plus de discrétion, le Sea of Hope n'arrivera que le surlendemain, soit le 21. Il prendra en charge, comme convenu, votre précieuse engeance pour livraison dans les différents orphelinats du pays, conformément au planning établi. D'ici là, je pense que les étoiles seront propices à apporter la touche finale à leur éducation parfaite. Vous pouvez être fiers de votre œuvre. Il y a Cthulhu, et dessous, vous voyez un espèce de S. S. Tu peux faire un test d'intelligence, Ilia. C'est Je peut-être sens ça- que c'est peut-être tu as ça fait- besoin. Ça fait longtemps, mais. Ouf. C'est un S. Oh, je comprends rien à vos affaires. Moi. Je fais voir à tout le monde hein, s'il veut faire des intelligences. Ça vous dit rien, un S? Oh, je comprends rien. Moi. Vous voulez cette bougie-là? Oh putain. Oui, oui, c'est très bien. D'accord, il y a que moi qui reste. Après, Chacun son domaine. Hein. en fouillant dans les papiers, tu vois, il y a un cahier, c'est une liste d'orphelinats. Ouais, bah je regarde, il y a quoi comme. Après, toi, tu connais pas spécialement les orphelinats, mais tu vois qu'il y en a dans le monde entier. Il y a des listes d'orphelinats avec des coches. Il y en a certains, il y en a 5, d'autres, il y en a 3, d'autres, il y en a 6. Mais c'est quoi, c'est un virus qui veut le répandre ou quoi là? Bah, Maintenant, si, c'est si. les fœtus là. Ça ressemble drôlement. Ah, c'est pas les fœtus, vous croyez? J'avais pas pensé à ça. Je pensais juste qu'il voulait récupérer le bateau d'orphelin Il sur prendra lequel en nous charge étions. comme convenu votre précieuse engeance pour livraison dans les. Oui, c'est ça, oui, je crois que tu as raison, Francesca. Et puis après, ce qu'ils en feront, je sais pas trop. Est-ce que ça va servir à créer d'autres œufs ou à être sacrifié? Je saurais pas dire là. Cher ami, je vous confirme que le navire qui vous débarrassera sans faute de vos hôtes encombrants arrivera le 19 octobre. En place du Sea of Hope. Donc c'est notre bateau, ça? C'est celui qu'on a pris ou pas? Oui. C'est le bateau, on vous a dit, mais par contre, normalement, vous savez pas le nom, mais on vous a dit qu'il y a un bateau qui Bah, venait. c'était le 19 octobre, c'était quand? C'était le jour. Vous y êtes pas encore, en fait. Ah ouais, d'accord. C'est le bateau que tu voulais pas attendre, Ilia. Ah oui, Et d'accord. après, à part ça, tu vois une espèce de carte des étoiles où il y a tout un truc, machin, écrit étoile propice, date de la prochaine cérémonie, machin, truc bidule. Et voilà. Pendant que tu regardes ça, John, tu as réussi à mettre à peu près tout en place. Tu as passé 2 heures, tu as été beaucoup plus rapide que Oh prévu. oui, doigt dans le nez en fait. Hein. Grâce à moi. Et un petit test, vous entendez un espèce de bruit de moteur qui crachote un peu, qui tout saute, et vous entendez le moteur de l'avion qui démarre. Ça marche. Ça marche. Donc il recoupe. Et qu'est-ce qu'il Parce fait qu'il le faut le vieux? sortir, Vous venez avec mais- nous? Vous sortez ou pas? 1, 2, 3, 4. Ah bah non, il y a que 6 places. Bon, on peut se serrer. Mais je quitterai pas mon île. Moi, il n'est pas question que je me laisse abattre par ces espèces de saloperies. Je resterai là, je mettrai la dynamite. Là, je crois que j'en ai assez maintenant. Et je vais tout faire péter.
Bon, Ah qu'est-ce que oui, vous voulez dernière faire? question, c'est arrivé. Vous êtes natif de l'île depuis extrêmement longtemps, non? Moi, je suis là, je suis née ici. Et ça a Et j'ai de la commencé. chance que mes parents aient pas fait les 3 serments comme ces espèces de Et ça, crétins du et village. ça a commencé quand ces 3 serments? Ah, il y a 3 serments. Je croyais qu'il n'y en avait que 2. C'est vieux, non? Ça doit dater. Moi, j'ai 50 ans, hein. Ils ont dû prêter les serments il y a une centaine d'années maintenant. Mais, Ah, c'était avant. mais qui avant? Alors avant le père Fishburne? Ah, quand il est arrivé sur l'île, vous voulez dire? Oui. Il est arrivé il y a une centaine d'années. Qui? Le père Fishburne. Vous Ah, déconnez il là? fait pas, hein. Il paraît pas comme ça. Hein. Je vous dis que c'est des saloperies de poiscaille. Ils sont C'est pas clair. humains. C'est sûr. Vous voulez dire que le père Fishburne là, il aurait plus de 100 ans? Au moins, il avait déjà Mais cet c'est ça âge-là qu'il me quand faut. il est arrivé. C'est ça qu'il me faut. La jeunesse éternelle pour moi. Ah. Vous nous laissez votre place, monsieur Duncan? Non, vous n'allez pas nous faire ça. Après toutes nos aventures vécues ensemble. Vous n'allez pas rester ici. Bon, à tout état de cause, on les a dû pas mal les embêter en massacrant Ah bah, on a supprimé tous les l'engeance. œufs et tous les autres, hein. Ça c'est sûr. Ouais, alors d'après la lettre qui est dans le tube en or, le 19 et le 21 octobre, on n'y est pas encore, hein, c'est ça. C'est un projet. Oui, en fait, là, on doit être, si je me suis pas trompée, on est le 5 au petit Ouais. matin. En gros, on aurait D'accord. attendu en disant rien, j'aurais pas ouvert ma gueule ni rien, on aurait pu repartir en bateau. Avec les Avec les œufs, alors je sais pas si on aurait arrivé, mais. Ouais. Parce C'est qu'il pas sûr, parle. parce que- Bah si, parce que. On vous débarrassera sans faute de vos hôtes encombrants. Je confirme que la navire qui avait la faute de vos hôtes encombrants arriva le 19. Ça doit être nous les hôtes encombrants. Peut-être, ouais. Peut-être. Ah, ou c'est peut-être les œufs. Comment Alors, ce bah message non. est arrivé aussi? Parce que nous, Je sais ce pas, message mais devrait être récent. S, ça vous Parle dit de nous. rien? Non, ça Vous me pouvez dit faire rien. un test Pas- d'intelligence hein, si vous voulez. C'est ce que je voulais. Pas plus que Cthulhu. Cthulhu, ça vous dit quelque chose? Moi aussi, je peux non. Moi aussi, je peux faire le jet d'intelligence ou je suis Cthulhu. pas concerné? Oui, tu peux. Quand Ilia te fiche Ah, le voilà. truc sous le nez. Moi, j'arrive pas à m'en souvenir, moi. Bah voilà, l'historienne, c'est ça qui nous faut. Francesca. Je Et vois il y l'œil a qui brille. Francesca qui vous dit ben S comme Stemfield. Eh oui, Stemfield. C'est qui Stemfield? C'est Tiens, c'est le docteur c'est le docteur de l'hôpital. c'est ça. C'est l'autre espèce Eh d'enculé de oui. bâtard de sa mère. Pardon. Exact. Vous le C'est connaissez? l'autre qu'on peut pas piffrer, mais bien sûr, on le connaît tous. Oui, Stanfield. Stanfield, c'est celui, c'est le mec qui est à Lors de l'hôpital. l'attentat. Oui, pour l'attentat, oui. Ah, on n'entend plus personne, là. Hein. Donc, c'est lui qui a écrit cette lettre à l'intention de Monsieur Fishburne, certainement, qui est son ami. Et vous croyez que l'attentat est relié à tout ça? Aller aux œufs? C'est l'attentat qui nous a réunis et envoyés ici. Et le Sea of Hope, c'est le navire qui devait partir plus tard, mais que tu n'as pas voulu attendre, Ilia? Non, c'est le navire qui vient, arrivé. qui est censé venir nous chercher sur l'île. D'accord. Celui qu'on doit attendre, mais que qu'on n'a pas pu attendre puisque maintenant on a foutu le bordel. D'accord. Vous entendez une explosion Quoi? gigantesque qui secoue les murs de la pauvre baraque de Josh. Il y a Max qui vous dit bon ben là maintenant ça suffit hein, la parlotte, allez-y parce que là il vous reste 10 minutes avant qu'ils arrivent donc c'est plus le moment de traîner là. Bon, on embarque. Vous voyez Josh qui court, Max aussi, à eux deux ils ouvrent le grand portail du hangar. Ils aident John à tourner l'avion dans le bon sens. Ok. Et Et donc vous êtes 6, hein, c'est bien ça. Hein. Bah, Vous êtes ouais. Oui. 6. 4 et 2, 6 avec les deux gamins. Bon, les gamins, on va dire qu'ils comptent pour 1, donc ça fait 5. Ok, donc passager supplémentaire, ça marche. Donc déjà, il faut que tu saches, John, qu'il faut que tu prennes de l'élan. Oui, Alors. mais c'est bon, on a une grande piste devant là, entre les champs de patates. Là.
Voilà, tu sais qu'il faut que tu pousses l'avion au maximum sur la lande, en évitant les quelques rochers qui traînent pour arriver à, Oui, ça à serait mieux. prendre assez de assez de marge. Et mes questions Donc, con, on a de ouais. l'essence dans le truc, il y en a combien d'essence? Le réservoir, il en est où? Parce que s'il est sur la réserve, on est dans la merde. Alors, pendant que tu parles d'essence, tu vois Josh qui te dit oui, ben l'essence, il n'y a pas, mais l'agneau, ça le fera. Et tu vois qu'il met Non, son truc alors de non. prune à tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça sent une odeur très 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 forte. Putain, j'ai pas Et tu vois qu'il remplit le réservoir de l'avion. Il a 2 énormes bidons d'alcool. Il vous verse ça dans l'avion. Et maintenant, ça rigole plus. Il faut y aller, hein. Putain, et la phrase, je vais la garder, ouais, N'accélérez promis. pas trop. L'essence, qu'est-ce que t'as dit? L'essence, il n'y en a pas, mais l'alcool, ça le fera, ou un truc comme ça. Et il finit le bidon, c'est ça, non? Il le vous vide buvant. les 2 trucs dans l'avion. Et il y a Max qui vous dit vas-y, Josh et moi, on a autre chose à faire. Maintenant, allez-y, partez. Et vous voyez qu'ils repartent dans l'autre sens et qui courent par là où vous êtes arrivé tout à l'heure. Bon, John, c'est à toi. John, c'est le moment de tirer sur le manche. Tu commences, donc tu allumes le moteur sans problème, ta réparation tient le coup. Déjà, il faut que tu me fasses un test de dextérité pour pas te prendre les rochers qu'il y a devant toi. Et les moutons. Les moutons, ils sont dans l'autre champ. Ok, t'as un point de chance éventuellement si t'as Oui, besoin. c'est le moment, cher John. Ouais. Oui, Ouais, puis oui. moi aussi, je l'aide à tenir le manche. S'il faut. Ok. Oups, pardon. Vous voyez au dernier moment l'avion qui passe au ras d'une espèce de gros rocher. L'appareil quitte le sol Ouh, c'est pas passé loin. du haut de la falaise et vous C'est voyez bon, qu'il c'est bon. commence à piquer. Il faut que tu redresses. Refais un test de Je dextérité. redresse. C'est cette Vous fois-ci. voyez les vagues qui se précipitent vers vous, qui avancent à une vitesse phénoménale. J'utilise se dépasser cette fois-ci. D'accord, plus 5 direct. Oh. Et vous voyez avec une maîtrise impressionnante John Prentice qui vous fait prendre, parce que c'est pas des avions pressurisés, hein, ceux-là. Oui, Donc par les fenêtres entrouvertes, vous avez même les embruns marins qui viennent rafraîchir l'atmosphère surchauffée de la cabine et vous arrivez à vous envoler. Après, John, tu es obligé en fait de faire pour prendre de l'altitude, tu es obligé de faire un tour autour de l'île. Donc quand vous passez au-dessus de l'île, vous voyez, alors que vous commencez à prendre de l'altitude, une gigantesque explosion, pardon, qui secoue toute l'île. Vous voyez un brasier qui s'allume, que Josh n'a pas lésiné et en fait, ça fait toute la falaise. Vous supposez que c'était là où il y avait les cavernes. Vous voyez un espèce de feu d'artifice, une explosion suivie d'une deuxième, d'une troisième, toute l'île en feu dessous vous. Et John continue à piloter le petit avion. Et d'où vous êtes, très très vite, tu vois la lumière de la côte. Parce qu'en fait, vous n'étiez pas très très loin à vol d'avion, ça fait pas très très loin. Tu penses que d'ici 1 heure, vous allez arriver à rejoindre la côte des États-Unis. Notre carburant a l'air de fonctionner, hein. De temps en temps, vous Ça entendez fait un quelques pout, pout, petits pout. crachotements dessus. Des pétarades. Un petit peu de glace qui se forme sur les ailes. Vous commencez à avoir froid parce que c'est pas du Pour tout descendre, pour pressurisé. refaire du rasbot. Et au-dessus de vous, vous êtes au-dessus de l'océan. Vous voyez que la mer est assez calme. Au bout d'1 heure, vous arrivez en vue de la côte. Donc John, tu commences à évaluer, tu vois, c'est assez plat, tu penses que tu vas pouvoir atterrir, c'est un champ en fait. Ouais. Sur un champ, tu commences à réduire la pression, tu vois que l'avion commence à osciller un petit peu quand tu descends. Vous voyez, vous n'êtes pas très très rassuré parce que dès qu'il y a un petit trou d'air, vous vous cognez au plafond, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Vous avez l'impression que tout vibre, vous êtes à fermer les yeux en vous priant pour que bientôt vous arriviez à toucher le sol, ce qui ne tarde pas. Vous sentez un choc, vous êtes tous propulsés les uns sur les autres, sauf John qui tient fermement le manche de manche. l'avion.
et qui reste cramponné jusqu'au bout, jusqu'au moment où l'avion, le nez de l'avion s'enfonce dans la campagne profonde de la côte du Maine. Les doigts dans le nez. Ça y est, vous êtes arrivés. Vous savez pas où, mais vous y êtes. Et ben voilà, tout ça grâce à moi parce que je vous ai fait bouger. Alors. Le jour se lève. Vous sortez quelque peu hagard de la carlingue défoncée de l'avion de l'aéropostale. Et vous voyez une voiture qui se dirige vers vous. Et dedans, il y a un facteur de la poste des États-Unis qui vous regarde un peu éberlué. Il a bien reconnu le sigle de l'aéropostale, mais c'était pas prévu là, la livraison de courrier. Et Il y a du courrier en retard. Désolé, tiens, vous ramènerez ça à votre entrepôt. Allez. après quelques explications que vous ne manquiez pas de lui donner, il vous embarque tous et vous ramène à la plus proche ville et vous arrivez à... Je suppose que vous allez à New York, hein, puisque c'est votre ville. Bien sûr, on va aller voir le docteur, ça c'est prévu. Choper au col et... Donc y aller, là, vous êtes avec toujours la petite Alicia et son frère. On vous a transporté d'abord en voiture, on vous a laissé dormir une nuit à l'hôtel et le train pour New York vous attend. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, Comment ça? on a quand même un docteur. On fait un banquet, c'est la fin de l'histoire. Non, on va choper le médecin, attends, moi je vais lui faire la peau. Oui, mais est-ce qu'on en parle à la police ou on lui fait la peau? Non, on va régler ça entre nous. Vous racontez quoi, la police? Non, mais d'accord, mais oui, ça, je peux pas faire d'article. C'est pas grave ça. Vous aurez libéré le monde d'un dictateur cruel. Non, mais clairement, oui. Non, mais c'est pour ça que je voulais en parler avant, voilà. Oui. Pas... D'ailleurs, donc j'ai pas bien compris cette histoire de lettres dans le tube. Vous arrivez à comprendre quelque chose alors dans cette histoire? Ah, je sais pourquoi tu comprends pas, c'est parce que t'étais pas là en fait, Laëlle. Oui, Ouais. Francesca était Ah dans bah le oui, coma putain. quand vous avez eu vos aventures avec le docteur Stemfield. C'est pour ça que Le docteur forcément... Stemfield, c'est le docteur qu'on a eu au tout premier, au début de notre aventure quand on s'est rencontrés. Mhm. C'est le docteur qui tenait l'hôpital où on nous a recueillis après l'attentat. Et il était pas super sympa, on l'aimait pas. J'avais dit que j'allais même faire un mauvais papier sur lui. Très désagréable. Ouais. Oui, très D'accord. très désagréable, ouais. D'accord. Donc c'est lui qui nous aurait recommandé de partir en navire, c'est ça? Pour Ah bah une peut-être même, oui. destination de repos. Non, ça c'est l'État. Mais ça non, c'est C'est l'État. direct- C'est là que c'est direct- c'est là que j'arrive pas à rejoindre l'histoire. C'est pourquoi notre bateau s'est fait. Pourquoi dans notre bateau il y avait. Enfin voilà. Pourquoi on a supprimé tous ces gens qui étaient là. J'arrive pas à lier ça. Je comprends pas. Mhm. L'histoire d'orphelinat, des orphelins. Il n'y en avait pas plein de bateaux dans lesquels on était? Il me semble me souvenir de ça, moi. Chez RMJ, c'est bien ça? Non, quand vous y étiez, Non. non, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Hein. C'était pas... Alors où est-ce que j'ai entendu parler d'orphelins? Bah eux, les deux, ils sont devenus orphelins Ben, parce que les leurs deux parents sont gosses, morts dans le naufrage. ils ont plus... Voilà. Ce serait que Nous, ça. on était peut-être censés être des hôtes pour les futurs œufs. Mhm. Alors c'est là que j'arrive. Si vous n'arrivez pas à tout rejoindre, on en discutera à la fin. Oui, non, mais là, c'est les là, PJ qui parlent. là, par contre, moi, ma question, c'est là, vous allez arriver à New York. Vous avez l'intention de parler à qui, à quoi, de quoi Au médecin. Au médecin, oui. Je pense que... J'aurais dit que ça dépendait de ce qu'on comprenait, mais vous prenez Ouais, mieux après, que moi. je vous laisse discuter, il n'y a pas de souci. Mhm. hein. Bah, de toute Non, façon, c'est mais lui, je- il n'y a pas tortillé du cul. Hein. Stemfield. Oui. Alors après, pour faire le lien entre lui, l'Indien et puis tout ça, j'ai du mal, mais bon, c'est pas grave. On va le cuisiner un peu. On peut On faire peut ça. s'occuper de son cas, oui. Ah oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on Ouais. en fait de ce médecin? On le Alors. torture. Je sais pas, Oui. tout le monde est là? Je sais Alors pas. Duncan doit connaître des techniques qu'il a apprises dans l'armée. Bien sûr, et puis là il sort son couteau, son cabard de 30 cm. Voilà, on va s'en occuper. Oh, ça doit faire mal, ça. Moi, je suis plutôt d'accord. Écoutez, avec tout ce qu'on a vécu,
Donc, vous voulez juste une question, vous faites quoi d'Alicia et de son frère? Bah, je la remets aux autorités Ouais, les services compétentes. sociaux, quoi. Hein. C'est bon, on les a sauvés déjà, c'est déjà pas mal quand même. Enfin, moi, je garderai toujours contact avec eux, mais je partage quand même un doute j'ai peur de comment. Et vous n'aviez pas un doute sur son état Bah si, j'ai un qu'elle doute, mais aurait... j'ai aucun. Tu veux l'emmener à l'hôpital pour la faire examiner Bah par le non, pas. docteur Stanfield? Déjà, on peut regarder si elle a une marque à la main. Droite ou gauche, je me rappelle plus, gauche, je crois. Oui, si tu regardes, non, elle n'a pas de marque à la main. D'accord. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'elle ait été soignée aussi vite, et puis connaissant les mœurs qu'ils avaient à Creekport. Après, pas Francesca, ton père t'avait proposé de te changer d'hôpital, d'aller dans un hôpital beaucoup mieux que celui où tu étais le jour de l'attentat. Oui. Donc tu sais, enfin, tu connais d'autres endroits que celui Oui, où non, mais vous je la mets à l'hôpital, et puis je m'arrange pour que Qu'il te fasse un compte rendu de son état de santé. ça, et puis je m'enquière de ce qui. Enfin voilà, quoi. De toute façon, elle n'a plus de parents, on va rechercher sa famille proche. Hein, on va rechercher leur famille proche. Donc vous vous occupez déjà d'Alicia et après vous Voilà. allez voir le docteur Stanfield. Bah, le temps que les garçons se mettent d'accord sur la procédure à suivre, moi je m'occupe des enfants, quoi. D'accord. Alors quand L'hôpital, prévenir famille, et puis voilà. tu laisses Alicia à l'hôpital, donc elle a un check-up, hein, parce que quand même la pauvre a survécu à un naufrage, elle a vu un crash Ah oui, d'avion, oui, oui. un village de fou, tout ça. Je dis pas tout, hein. Et, C'est pareil, aux enfants, je leur explique. qu'est-ce que Aux tu enfants, je suis très clair, je leur explique que pour leur sécurité, il vaut mieux ne jamais en parler. D'accord. Ça reste Oui, entre nous. c'était juste. Ok. Voilà. Et à l'hôpital, je dis rien, je dis juste que oui, il y a eu un naufrage. D'ailleurs, on en parle du naufrage quelque part? En fait, si tu prends les journaux à la gare, tout ouais. ça, il y a parce que ça fait pas très longtemps, en fait, hein. Là, vous êtes, le temps de vous cracher, il Oui. était le 5, Ouais, d'arriver, il doit être le 6 octobre, Oui, alors exact. que ça date que du 3. Ouais, Donc Ah, ça ouais, s'est on fait était en quand même très, censé très arriver peu de quelque jours part, hein, donc, et en fait, on voit, que votre bateau est porté disparu. Il y a un article, un petit article, Donc tu dans veux le dire que là, journal, techniquement, on est mort. Vous êtes porté Disparu. disparu, c'est ça. Alors à l'hôpital, Disparu en mer. alors à l'hôpital, Corps et bien, Ah ouais, mais non, ça m'arrange pas ça. Eh ben écoute, les enfants, je les confie à mon père en leur disant que tu ne dis pas d'où ils viennent. Bah, tu te démerdes avec ça. Allez hop, papa, merci. Au revoir, Est-ce Mais papa. non, parce que techniquement, on est mort là en fait. Est-ce que tu dis quelque chose, par rapport au médecin qui va examiner Alicia et peut-être son frère aussi d'ailleurs? Est-ce que tu dis quelque chose de particulier? Non. Enfin, à moins que vous ayez une idée, mais. Oui, par rapport à un virus qu'elles auraient attrapé, peut-être. Ouais, d'ici là, je pense que les étoiles sont propices à apporter la touche finale à leur Je éducation. lui dis pas ça. Ah, je cherche ce qu'elle peut avoir si jamais elle était concernée. Contamination. Qui fasse un check-up déjà et qui recontacte mon père et que mon père me recontacte. Ce que je veux, c'est qu'on soit, que tous les quatre, on soit, personne ne soit prévenu du fait qu'on ne soit plus porté disparu. D'accord, mais ça marche. Je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais Si, il vaut mieux rester, le temps de vaut mieux s'occuper rester du médecin, mort. le temps de s'occuper du médecin, quoi. Moi, je prends des notes. Mieux rester mort pour l'instant. Puis regardez, ça se trouve, John, on a peut-être fait des funérailles pour vous quelque part, il y a peut-être une célébration, quelque chose. Je fais pas la une des journaux? C'est ça. Déçu. Eh ben, Au en choc. fait, le problème, c'est que ceux qui vous ont exfiltré, c'était des agents du FBI. Donc, en fait, ça n'a jamais été apparu nulle part que vous étiez partis. Déjà. Finalement, on n'est pas disparu. Parce que c'était un bateau du gouvernement. Donc, la liste de ceux qui montent dans les bateaux du gouvernement, généralement, c'est pour les mettre à l'abri ou autre. Donc, le bateau a disparu, ça, ils ne pouvaient pas le cacher quand même. Et surtout qu'il y avait un équipage, etc. Mais par contre, vous, vous avez été remis au bon soin des services secrets américains. Donc, personne ne sait trop. Nos familles savaient. Mais vos familles le savaient, oui, oui. C'est pour ça que quand tu prends contact avec ton père, lui, il pensait que tu étais dans une île de repos, tout ça, voilà. Mais bon, il est un peu surpris. Mais après, bon, bah, ok, vous êtes revenu, vous vous sentez mieux, ok, ça marche. Bon,
Enfin, il n'était pas spécialement inquiet de quoi que ce soit. Ah, le plan. Donc, on n'est même pas rien Donc parlé la en fait. On petite, n'a pas disparu. à l'hôpital, très vite ton père te rappelle, il y a pour te dire que ne t'inquiète pas ma chérie, les enfants vont parfaitement bien, la petite est en parfaite santé, ils ont juste trouvé 2 cicatrices bizarres, dessous, au niveau des aisselles, mais ils pensent que ça Merde. peut être, ils ont pas bien trouvé ce que c'était. C'est la seule anomalie qu'ils ont constatée. Sinon, elle est en parfaite santé, prête à faire, les jeux olympiques. Et son frère de même. D'accord, très bien, merci. Mhm. Alors, votre plan d'attaque, je vous écoute. Je prends des notes. Ça peut être quoi Putain, ça va finir, je vais leur filer une balle à chacun aux gamins. Alors, Bah, tu vas voir peut-être où est-ce qu'il habite, cher professeur. oui, bah oui, ça devrait être assez jouable, ça. Donc, dans New York, vous avez accès à tous vos moyens civilisés, C'est n'est-ce ça. pas? Il y a Allô le téléphone, voilà, Allô La douche. les archives du jour. Déjà, je me change, hein. Je change ma garde-robe. Ça a plein de cul, des poisons. Ça fait des poissons. Et puis, contact, machin, Bottin, S, Stenfield, médecin, adresse. Voilà, je t'ai fait tout en. Alors, tu as pas de mal à trouver son adresse. Donc, en fait, il habite, il a pas d'adresse propre, il habite dans l'hôpital. Il y a une partie de l'hôpital qui est réservée aux médecins et en fait, il habite dans l'hôpital. Comme les internes ou les gens qui ont pas de famille Est-ce ou que qui ont pas de vie parce que avec soit mes contacts, soit mes recherches, ou je sais pas si tu veux faire, je sais pas. ouais, Est-ce qu'il est marié? non, aucune famille, quand tu fais des recherches, Ouais, c'est ça. sur n'importe quoi, journaux, tout ça, aucune famille. Bon, bah, une visite à l'hôpital s'impose. Bah, tout à fait. Il est quelle heure, là? Il faudrait l'en faire sortir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, le Ou on s'en 7, comprend pas on dit dessus. qu'on est en Ce début qu'il y a de bien à d'après-midi. l'hôpital, c'est que pour faire parler les gens, il y a des scalpels, des trucs. Pas besoin, j'ai mon cabard. Il y a peut-être même des cellules de. Je sais pas comment on appelle ça, pas de. Pas de trépanation, tout ça, là, il y a pas mal de trucs. Hein. Par contre, Non, est-ce qu'on des va pas se faire, isoloirs. par contre, est-ce qu'on va pas se faire refouler dans l'hôpital, quoi? Non. Il y avait des gardes à l'entrée, non? Bah ouais, mais c'était quand il y avait les attentats. Non, il n'y a pas de garde, Oui. techniquement. Oui, en règle générale, il y en a pas. Ah ouais. Allons-y. Allez hop. Nuitamment, je dirais. Mais on va aller lui faire le sourire à ce cher monsieur Stenfield. Vous voulez lui rendre visite la nuit? Oh, je pense que c'est le mieux. Enfin, je sais pas ce que disent les autres, mais Oui, oui. Je prends des notes. Par contre, juste une question, vous avez Ouais. pas rappelé le monsieur du FBI, non, pas pour l'instant. Non, d'accord, OK. Enfin, je sais Il y a pas. des affaires à régler avant. Ouais, je pense qu'on s'occupe d'abord de lui et puis. Après, en gros, personne sait que vous êtes là, hein, finalement, hein. Bah oui, c'est pour ça. Ouais. C'est l'intérêt. Donc, à l'hôpital, de nuit, eh ben, il y a pas beaucoup de monde, quand vous arrivez, il y a pas beaucoup de lumière, hein. Vous savez que l'extinction des feux, c'est très, très tôt, parce qu'ils servent le repas super tôt. Vous rentrez, enfin, sans problème, enfin, vous poussez la porte, vous êtes dedans. Il y a, vous avez une petite, à l'entrée, il y a un espèce de tableau avec les descriptifs des services, tout ça. L'hôpital fait 4 étages. Par contre, vous voyez qu'à l'étage 4, il y a rien d'indiqué. Autant les autres, il y a tous les services notés, mais qu'au 4e étage, rien n'est indiqué. Il n'y a pas de secrétaire, que dalle, il n'y a personne? Non, c'est la nuit, tu vois qu'il y a de la lumière allumée, une petite guérite, quelque chose qui surveille, mais c'est plus un garde qu'un accueil. Et est-ce qu'on peut monter dans les étages sans être vu? En fait, personne. Enfin, en gros, tu peux faire ce que tu veux, c'est vide. Enfin, c'est vide. Il y a de temps en temps une infirmière qui va passer avec un chariot, des trucs comme ça, mais c'est pas, enfin, il y a pas spécialement de monde. Si vous faites pas trop les gros bourrins dans les dans les couloirs, en principe, on ne devrait pas trop vous inquiéter. Bon, on y Bon. va. Lors d'une canne, faites attention où vous marchez. J'espère que vous avez rechargé votre pistolet. Oui, oui, puis on a d'autres
J'ai Vous avez d'autres armes, de toute façon. sûrement voilà, retrouvé. Ça fait gling gling quand on avance. Après, donc c'est des escaliers, hein, parce que vous pensez que les ascenseurs, ça serait un peu Ouais, compliqué. non, on prend les escaliers, on monte, on essaye de trouver la porte. Vous montez, Je sais pas combien quel effectivement, logement. au 4e étage, c'est pas des salles d'hôpital. Vous voyez que c'est des petits logements. Il y a une ou deux portes ouvertes d'ailleurs. Vous voyez, c'est assez. Il y a pas grand-chose, quoi. Il y a un lit, un bureau. Y a pas les noms sur les logements? Et non, ouais. Vous avez quelques noms, donc il y a certaines, c'est juste écrit salle de repos. Et quand vous avancez au fur et à mesure du couloir, vous commencez à voir Dr Carrington. Il est passé docteur, lui. etc. Et effectivement, il y a bien un Dr Stemfield. Nous y Ça, voilà. ça sent pas le poisson. Alors, moi, je vous conseille de lui asséner d'abord une bonne droite pour pas qu'il fasse l'exclandre avec tous les gens qui est autour. Bon, après, Oh oui, je voyais ça comme ça, moi. ouais, moi je C'est vois pas bonjour un chat. monsieur, bonjour, Bloom, voilà. Donc je tape à la porte. Ouais. Tu continues de taper en fait après. Tu tapes Quand- doucement. Ça bouge pas dans le couloir? Non, dans le couloir, ça bouge pas. Par contre, quand tu tapes à la porte, au bout d'un moment, tu finis par entendre un petit peu de remue-ménage. Et tu vois la porte s'ouvrir. Et le docteur Stemfield À qui... peine je le vois, je lui en mets une. C'est vrai. Bloom. D'accord. Effectivement, Et là, je tu le rentre. prends un petit peu par surprise. Donc déjà, si tu lui mets une droite, et bien dans ce cas-là, tu vas te servir de Box. la boxe. Vas-y, je laisse faire. Plus 6. C'est Ouais, médian déjà. d'accord. Tu peux faire carrément des dégâts. Tu as l'intention de le tuer ou de l'assommer? Non, l'assommer en fait. Faut éviter qu'il crie D'accord. d'abord. Donc tu peux faire les dégâts. C'est moi qui vais le tuer, ouais. C'est le deuxième effet Pas qui est beaucoup. cool. Faut faire gaffe, t'as peut-être pas beaucoup de points de vie ces choses-là. Peut-être fragile. Bah ouais. Attends, il faut juste que je mette à jour le truc. Donc tu as fait 6 points de dégâts, ok. C'est comme une belle Ah, c'est une droite. belle droite, C'est hein. oh, putain, c'est la droite. C'est la Ouais, droite qui dit. vous voyez John qui s'était préparé à l'avance, qui avait ciré le poing et tout, pour que quand il ouvre la porte, la première chose qui ouvrirait la porte, heureusement que c'était Stemfield, Oui. il lui en met une. Et donc du coup, il vient de se réveiller, il a peut-être passé une journée à bosser, tout ça, il se prend une droite et renversé par le coup, vous voyez qu'il Rentre. bascule en arrière dans la pièce. Je fais rentrer tout le monde, je ferme la Rentre. porte derrière, je cale une chaise derrière la porte pour être sûr que personne ne la roule. S'il y a une clé, D'accord, donc de toute façon... S'il y a une clé, je tourne la porte. Je tourne la Oui, il clé. y a une clé. Eh ben, je tourne la clé, je prends la clé sur moi. Tu t'enfermes à l'intérieur. Non, je laisse la clé à l'intérieur. Histoire qu'on D'accord, puisse pas donc- remettre une autre clé à l'intérieur. Voilà. Ah, bien vu. de ton côté. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il est un peu sonné, il est pas trop... Enfin, il vient de se réveiller et puis vous lui tombez dessus comme ça. Mais qu'arrive-t-il? C'est une agression. Tais-toi, Je 5 me... minutes. Je sors le couteau. C'est plus de... Ah, tu sors le couteau, d'accord. Ah bah oui, Euh, direct. Mais Bon- je vais appeler bonsoir, la monsieur sécurité. Stenfield. Il Vous a voyez un qu'il- bureau ou pas? Oui, il y a un bureau. Je prends Tu- tout ce qu'il y a sur son bureau, je balance tout ce qu'il y a sur son bureau, je m'assois sur son bureau, je le regarde. Et tout ça Alors avec vous voyez grâce, qu'il bien sûr. commence à regarder, il a les yeux qui sautent de John, de Lord, tout ça, il regarde, il se sent acculé, il commence à à reculer le plus possible qu'il peut des points de John. Et finalement, il se retrouve assis sur son lit, en fait, parce qu'il n'y a Il pas a- beaucoup de place, hein, c'est une toute petite pièce. Hein. Il a la tête du Lord aussi avec le couteau dans les mains, ça me foutrait les jetons. Il a en train de Ouais. se curer les ongles, ça se trouve. Mais qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous voulez me tuer, c'est ça? Alors on se souvient de nous? Oui, je me souviens de vous, Miss Drudgy, vous et votre langue de vipère, ou plutôt devrais-je dire votre plume de vipère. Bah vous voyez, on est revenu. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Ah bah, Réponds à la dame.
Eh ben, vous voyez, on est revenu, on a finalement quitté cette île, hein, là où vous manigancez certaines choses. Je commence à fouiller dans ces papiers que j'ai foutus par terre, tiens. Ah, dans ces papiers, tu trouves surtout, il y a des notes avec des graphiques de croissance, des documents qui t'ont l'air médicaux. Tu vois par contre un truc qui t'interpelle un petit peu, c'est que en fait sur son bureau, tu as un dossier où il y a écrit, étude, de, ça t'interpelle un petit peu parce que tu vois que ça parle, comment guérir, la stérilité, c'est une thèse en fait et tu vois écrit, comment ils mettent ça dans les trucs de médecins? Conduite à tenir, pour, la guérison de stérilité, chez, les personnes, atteintes de pathologies congénitales, de la 2e génération. Enfin, ça te paraît bizarre? Ouais. Enfin, je vois pas D'abord le parce que tu comprends rien. ouais, déjà, puis je vois pas le rapport avec notre histoire, mais bon, allons-y. Ouais. Si, il y en a un. Ah bon? Il y en a un parce que Et dans Francesca t'explique pourquoi il y a un rapport. Vas-y. sur l'île, je suis en train de chercher dans mes notes, mais ils avaient des soucis de stérilité justement, alors c'était je retrouve plus. Et puis de toute façon, la consanguinité, ça favorise pas Ah oui. Ah oui, non, mais clairement. Des morts et de la stérilité parmi les habitants du village à cause du mercure et de l'arsenic utilisé pour l'extraction de l'argent. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Exact. Et ceci, je lui tends les papiers, et ceci, peut-être, est-ce que ça a un rapport avec l'île dans... Craigport. Ouais, Craigport, voilà. Craigport, tiens, Craigport, et je lui balance les papiers à la gueule. Ça vous dit quelque chose, Craigport? Vous Oui, ça me dit manigancez quelque quoi là-bas, chose. Craigport? Qu'est-ce que vous faites là-bas, à Craigport? Mais tu lui poses juste la question comme ça, parce que si tu poses juste la question, il fera rien. Si tu t'approches avec le couteau, Ah oui. non, non, le menaçant, ouais. Enfin, moi, c'est avec mes poings, mais oui, je le menace. Si tu le menaces, et Craigport, je les ai tous soignés là-bas. J'ai trouvé un moyen. Ils vont pouvoir accomplir la, la, ils vont pouvoir accomplir la mission qui leur a été confiée. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui doit se passer? Réponds, sinon je te coupe le doigt. Ah, Ils voilà, ne bien seront parlé. plus stériles. Et qu'est-ce que c'est que ça? Nous arriverons à. Putain, je vais jamais y arriver. Nous arriverons à. Ils ne seront plus stériles. Nous arriverons à envahir toutes les villes de chacun des continents. Et gloire à Cthulhu! Nous J'en mets une. à semer la population de ceux des profondeurs partout, dans chaque ville, dans chaque continent. Et vous n'y pourrez jamais plus rien. Bah, sachez Je déjà... lui en mets une pour le faire taire. Attends, oui, mais faut lui annoncer que son île, elle n'existe plus déjà. Ça devrait bien Presque faire plus. chier, ouais. Ça va lui faire un deuxième choc quand il va se réveiller. Il se réveille, le monsieur? Tiens, je lui balance des selles. Parce que vous pensez que je n'ai traité qu'une seule île, Miss Druggy? Oh, oui. Vous êtes vraiment un ignoble personnage, vous méritez la mort. Je suis un sauveur, vous m'entendez? Il n'y avait qu'un homme avec mon intelligence pour réussir à faire ce que j'ai fait. Eh ben, tant mieux. On aura plus. Merci, au revoir. Excusez-nous de Tant vous avoir mieux, parce que dérangé. Hein. Ça nous évitera d'aller chercher les autres comme ça. Et je cherche Et- dans ces papiers s'il y a des mentions des autres endroits où il aurait pu opérer. Déjà, En est-ce qu'il y a fait, des mentions de Craigport déjà? Craigport, non, tu trouves pas grand-chose. À part le dossier là où, au final, en cherchant, tu finis par retrouver des références à Craigport, parce que tu reconnais des noms des gens que tu as vus sur l'île. Ah ouais.
comme Beta Davis par exemple, etc. Par contre, en fouillant dans les papiers, tu tombes sur des notes franchement médicales. Tu vois que c'est signé Dr Dornstag. Ça Et, sent l'allemand. Oui, c'est pas très américain, ça. et c'est et en fait, tu arrives à déchiffrer les notes. Tu vois qu'il y a des schémas avec des bassins. Tu vois des espèces de sangsues qui te rappellent quelque chose. Oh, putain. Ah oui. Tu commences à lire et surtout un passage te retient ton attention. Tu vois écrit: «Les vers remplacent complètement le système respiratoire de l'individu. Il n'a plus besoin de respirer. C'est l'oxygène puisé dans l'eau par les vers qui lui permettent de survivre». Bon, je Bah, donne je- une Et là feuille et un crayon au docteur. Je lui dis de me mettre la liste de toutes les îles sur lesquelles il est intervenu. et parce que qu'est-ce que vous allez faire, monsieur Prentice? Eh ben, on va s'occuper de chacune de ces îles. Et si vous les mettez pas, moi, je les mettrai avec votre sang. Mais c'est trop tard! Ça fait bien longtemps que nous avons infiltré la plupart des continents et la plupart des villes. Que pensez-vous? Que je suis née d'hier? Cela fait des années que je travaille à ce projet. Dans chaque orphelinat, des enfants ont été élevés. Ils portent le gène en eux. Vous verrez cela quand vous serez grand-père. Petit à petit, vous vous retournerez dans la rue, vous allez croiser de charmantes jeunes femmes avec des yeux un petit peu proéminents qui vous rappelleront votre séjour dans l'île de Craigport, monsieur Prentice. Peut-être même qu'il y en a un qui sera toi. Ah non, techniquement, non, s'il y a des morts. Mais allez-y, faites ce que vous voulez. Vous voulez me tuer? Allez-y. De toute façon, j'ai déjà accompli ma tâche. Oh, Si bah, vous le proposez. Ouais, bah, de toute façon, ça va terminer comme ça. Enfin, ouais, on va pas se mentir. Hein. C'est mal barré Non, pour moi, votre coup. moi, je le félicite pour son travail quand même, parce que j'aurais pas dit à faire respirer quand même des gens sous l'eau. Mais dans quel but d'ailleurs de les faire respirer sous l'eau? Je vois pas trop l'intérêt. On peut très bien respirer au-dessus de l'eau sans problème. Il n'y a pas besoin de verre pour ça. Et d'abord, où est-ce qu'on les trouve ces verres? Ah, bah, si tu lis un petit peu le... Vous continuez à menacer Fishburne, hein, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr, Ah, bien bah sûr. oui. Pas Fishburne, oui, pas Fishburne. Non, Non, non. Stanfield. Stanfield. Francesca, si tu prends un petit peu de temps pour lire tout ça, en fait, tu t'aperçois qu'effectivement, ils étaient stériles. Donc, ils ont trouvé un moyen de... pas de sauver les gens stériles, mais tu vois des schémas absolument immondes qui vont te demander un test de choc, d'ailleurs. Tu vois l'étude, ça te montre qu'en fait, ils capturaient des gens, c'est écrit sujet 100, donc tu supposes que c'était des gens en dehors de l'île. Ils les branchaient au verre. Une fois purifiés, ils les offraient en offrande à ceux des profondeurs pour leur Kama Sutra des profonds. Quoi? Ah oui, Oh. Les homards, c'est ça? d'accord. Que les enfants, les fœtus qui naissaient, et tu revois les schémas, ça te fait vraiment penser à ce que t'as pas trop voulu voir dans la grotte, les espèces d'œufs, et que les fœtus qui naissent, eux, par contre, sont tout à fait capables de se reproduire et qui vont porter le gène des profonds. Donc en D'accord. fait, les vers, ça sert à purifier le sang des hôtes pour qu'ils soient compatibles avec ceux des profonds. C'est à ça que ça sert, les vers. Et où on les trouve, eh ben, tu vois qu'en fait, partout où il y a des profonds, ces vers existent. Et tu as toute une étude détaillée avec des super schémas parfaitement horribles. Mais maintenant, tu es tellement habitué à tout cela que voilà, même à la lecture des schémas, tu ne défaillis pas une seule seconde et tu continues ta lecture pour expliquer ensuite à tes camarades ce qu'il en est. Vous voyez Fishburne, malgré la menace, s'est rapproché en fait. Il a réussi à glisser la main entre son lit Quoi? et son Parce que moi, je matelas. voyais le Lord Je le avec. garde à l'œil. Hein. Moi, je Ouais, voyais le moi, Lord je avec regarde le à couteau l'œil. sous Oui, le oui, gorge. oui. Et en fait, tu vois le Lord qu'il a réussi à passer la main entre le matelas et le lit. Moi, je lui en colle une si je peux. Ah, tu lui tapes direct, d'accord, bah vas-y, fais-toi plaisir. Ça marche bien d'ailleurs, Oui. ça marche bien. Oh, ok.
Dès Une qu'il petite s'en claque. prend encore, voilà, il se prend encore une droite, donc il arrête de faire ce qu'il était en train de faire. Et on regarde sous le lit. Je vais voir ce qu'il va prendre. Et Tiens, moi aussi, je lui mets une droite. ouais, mais toi, ça n'a pas le même effet. C'est une claque bien retentissante, mais c'est vrai que franchement, t'as pas tout à fait le même impact que ton collègue. Et il y a quoi Euh, sous le lit? tu vois un espèce d'objet, vous arrivez pas bien à savoir ce que c'est. C'est un espèce de statuette peut-être ou d'objet de culte, vous savez pas trop bien. C'est en or massif. Ah, pour mes vieux jours, ça serait intéressant. Hein. Si c'est un truc avec des tentacules, non, C'est ça. ouais, c'est la statuette du. C'est Ça une ressemble à la espèce statue qu'on a vue. de statuette qui te fait penser plutôt à une espèce de pieuvre. Et ça pèse au moins 2 kilos. C'est une espèce d'énorme statuette de culte, vous pensez. Il n'y a rien dessus si on l'examine. Enfin, Bah, tu vois que ça représente un espèce de monstre tentaculaire. Et c'est quoi? Je lui demande à Stanfield, qu'est-ce que c'est que ça, cette pieuvre? C'est le grand Cthulhu, Bon, bah, il est temps de l'achever. mon le monsieur. seul maître et mon seul... T'es vraiment timbré, toi. Hein. Et il commence à sortir des... Vous savez pas si c'est des incantations ou une prière. Il commence à vous sortir des trucs totalement imprononçables. Ça parle de Cthulhu, de trucs comme ça. Vous avez l'impression qu'il Railblade. parle dans une langue, voilà, un truc totalement imprononçable. Et puis vous voyez qu'il commence à avoir Faut en les yeux finir. qui se révulsent. Les Faut en yeux qui se finir. révulsent. Et je lui en mets une pour Non, l'assommer. mais si faut je peux. finir. Ah, le pauvre, il va comater à chaque fois. Ouf. Tu lui retapes dessus. Oui. Alors tu lui retapes dessus. Tu peux faire hop 6. Attends, je l'ai mis où? Ça commence à faire beaucoup, là. Oui, et moi, Ouais. que monsieur est du surnaturel. Je Et pense qu'il perd connaissance à chaque fois. tu vois que avec les coups de poing de John, il commence à convulser. Il a de la bave un petit peu aux lèvres. Faut en Il a finir, Charlord. Faut en finir maintenant. les yeux, vous voyez les yeux qui se révulsent. Il commence à se raidir. Il a plus que les talons Bon, et tu vas le l'arrière de seriner. la nuque qui touche le lit. Vous voyez que malgré tout, il commence à convulser. Vous entendez vaguement des espèces de paroles où il y a le mot Cthulhu qui revient de plus. Vous faites quoi? Est-ce que je peux juste le blesser assez gravement, mais pour voir s'il Non, mais arrête de parler? Faut le buter, là. Bah, je pense qu'il est pas bien, là, déjà. Hein. Faut le buter, là. Faut le finir. Il s'est là, pris, c'est fini. vraiment quelques bonnes Ce qui bonnes m'embête, droites. c'est qu'il est au courant de pas mal de choses, quoi. Est-ce qu'il nous a tout dit? Non, il Ouais. nous a pas tout dit, Il c'est nous a clair. pas tout dit, il nous en dira pas plus. C'est pas la peine de rester là avec le bruit et tout, on va finir par se faire choper et il est hors de question qu'il en échappe. Donc, cher Lord, si vous le faites pas. Et vous voyez tout d'un coup qu'il se redresse. Nom de droit. Dieu, je t'ai dit qu'il fallait. Je le plante quand il se redresse d'un coup. Moi aussi, en réflexe, je lui en mets une. Ça va pas, MJ, tu vas nous faire peur. Et sous le coup de couteau de Lord Duncan, vous voyez tout d'un coup, il tombe en loque au sol. Plus aucun bruit, plus aucune incantation. Il reste inanimé. Je Et le un tranche la dernier gorge. râle d'agonie, voilà. Voilà, putain. Vous pouvez faire moins de bruit, s'il vous plaît? Je suis en train de lire les notes là qu'il a laissées. Bon, on va D'ailleurs, ce faire serait bien de les ramasser, les notes, de on prend prendre les notes. et on se barre. Allez. Ouais. Ah, De faut tout déjà récupérer. Et s'il y a une carte, on la prend. Eh bien, je ramasse tous les documents intéressants que j'ai pu Tout trouver. ce que vous trouvez, vous prenez la magnifique œuvre d'art Oh, c'est beau ça. en forme de Oh, il a l'air pas bien, le Pieuvre. monsieur, par contre. pieuvre que vous avez trouvée. Je, Voilà, on prend tout. je détourne le regard quand je vois la masse sanguinolente sur son lit.
Vous avez pas été de main morte quand même. Hein. Non, mais t'étais même pas à 50 cm. La C'était dans le chambre est En petite, je fait, crois. elle avait le nez plongé dans les documents, Francesca, et voilà. Donc après, ça s'est passé en très peu de temps, hein, parce que ça n'a pas mis très très longtemps, hein, même à regarder. C'est juste le temps que Francesca a pris pour lire. Donc en gros, ça fait une demi-heure. Ouais, c'est déjà beaucoup. Vous retournez sur la pièce, une mare de sang avec Dr Stanfield la tête tranchée, quelques traces de lutte dans la chambre, et voilà. Vous sortez Ah ben, on de la ressort chambre, je retourner suppose. à nos occupations normales. Voilà. Vous retournez, voilà, vous sortez de l'hôpital, peut-être vous donnez rendez-vous quelque part. Francesca s'est encore récupéré plein de trucs à lire. Ouais, bon, on va la laisser travailler, puis elle va nous tenir au courant quand elle aura fini d'éplucher tout ça. Ya, Cthulhu. Ah putain. Vite, tranchons-lui la gorge. Donc après, je sais pas trop ce que vous faites, tout ça. Au bout d'un moment, il y a si quelques jours se passent, vous allez avoir le FBI qui va venir vous contacter pour savoir moi, un je dis petit peu ce qui s'est passé. Moi, je dis tout. Le naufrage. Quoi? Oui, peut-être pas tout, oui. Bah non, je pense qu'on se serait Je briefé pense qu'on sur... se met d'accord. Ouais. Je On pense se que met déjà, d'accord. ça nous a vachement rapprochés et qu'on va se voir assez souvent tous les 4. Hein, parce qu'il faut pas déconner non plus. Bah, moi, j'ai embauché Prentice dans ma salle de boxe, il a un bon crochet. Après, quand vous êtes face au FBI, si vous faites mention juste d'un naufrage et de rien d'autre, ils vont pas vous embêter Bah, on plus que lui ça. explique Oui, qu'on a je réussi à pense qu'on va se sortir. limiter à ça. On lui explique qu'on a réussi. Mieux, j'écris un papier expliquant comment on a réussi à se sortir d'un naufrage et qu'on a réussi à s'en sortir, qu'on est tombé en pleine campagne, que ça nous a pris 5 jours pour revenir. 4-5 jours. Oui, ça vous a pris à peu près ça, voilà. Dessus. D'accord. Donc le problème du FBI est réglé. Il y a un article dans le journal qui apparaît le lendemain. Meurtre crapuleux à l'hôpital. Un médecin retrouvé décapité. Serait-ce encore un coup des Italiens, etc., etc. J'écris le même article le lendemain en disant que c'est un coup des Italiens. D'accord, t'en rajoutes donc Et comme voilà, ça, ouais. voilà. C'est ça. Nos reporters au plus proche de l'action ont certainement vu des Italiens rentrer dans l'immeuble. Donc vous, après, Francesca a gardé tous les papiers. Donc elle a notamment gardé un carnet avec le nom de tous les orphelinats qui étaient fait mention. Et Elle un a livre aussi. gardé l'étude et le livre dans lequel tu vas te plonger peut-être. Oui. Je te demande un test d'intelligence, c'est le dernier test de la soirée, alors fais-le bien. Allez. Ouais, Voilà. à peu près, c'est C'était ça. C'est ça à peu près. Alors le sommaire. Pour le trouver, c'était facile. Bon, pour le lire, c'est un peu plus compliqué. Il va me falloir du temps. Alors, après, je suppose que tu réessayes un jour après, hein, parce que je vais pas vous laisser quand même dans l'expectative, Bah hein, non. d'accord? Oui, oui. Le temps qu'il Essaye le faudra. lendemain. Je suis assez. Au pire, t'as bien un collègue qui pourrait t'aider. Non, je vais y arriver. Opiniâtre, ou alors tu entends parler, je sais pas, tu vas voir un club peut-être d'occultistes ou quelque chose comme ça qui puisse t'éclairer. Il y en a sûrement à New York. Alors moi, je Ah serais oui. toi. Oh oui. Cette époque. J'irais Un certain club un certain club très privé, non? On est en quelle année, t'as dit? On est en 1920. Oui. Je sais pas si on l'avait déjà fait à 23, l'époque, mais 23. non, Ah, il attends, n'était pas non. encore. Non, je raconte de la merde, c'est 23, c'est... Où je sais tu plus. vas discuter avec un certain médium qui se Ah présente. oui, il y a un Paul Le Monde dans le coin, oui. T'as entendu parler Ouais, dans les Carrington. journaux d'un certain justement, Carrington, je suis médium, pas sûr. ouais, d'un certain médium qui s'appelle Paul Le Monde, à qui tu vas discuter un petit peu. Et tu finis par découvrir que le livre, en fait, décrivait tous les serments au père Dagon et à la mère Hydra. Et petit à petit, je ne sais pas si tu en parleras à tes amis, mais tu finis par comprendre qu'en fait, les gens de Creekport avaient d'abord prêté un premier serment il y a déjà une centaine d'années, à l'arrivée du professeur Fishburne. Ah, c'est marrant. Ça. Et
Et donc, le vaisseau. premier serment, c'était, ça leur assurait la prospérité en échange de leur silence. Puis ensuite, un second, on leur demandait des sacrifices en échange de beaucoup d'or. Et enfin, un troisième, où on promettait la vie éternelle à leurs enfants à condition qu'ils aient fait don de leur personne à ceux des profondeurs. Et de fil en aiguille, tu commences à tourner un petit peu vers la voie occulte. Si on continuait notre aventure, tu aurais même accès à la voie de l'occultisme. Mon Dieu. Et après, peut-être que tu décides pas forcément d'en parler aux autres, parce que plus tu lis ça, plus tu comprends qu'il est histoire de sacrifice. Donc les bateaux, quand tu fais des recherches, les bateaux qui ont disparu à côté, tu penses que les gens Au qui contraire. étaient dedans ont été sacrifiés, ce genre de choses. Donc tu peut-être pas très très à l'aise avec ça. Si, au contraire, parce que du coup, ça met complètement en avant notre œuvre, comme quoi on a vraiment bien fait d'en arriver là d'empêcher en fait toute cette engeance de mener à bien son œuvre en fait. Et qu'effectivement, la grande hésitation qu'ils ont eue sur les œufs, et ben en fait, était tout à fait une bonne idée en fait. Ah, mais c'était une île parmi d'autres aussi. Le seul point noir qui reste à votre tableau, c'est que vous savez que des enfants, et quand vous essayez de revoir, effectivement, il y a des dates qui datent d'au moins une bonne vingtaine d'années. Ah Il y a ouais. des enfants hybrides qui ont été disséminés dans tous les continents, dans la plupart des grandes villes, et que ces enfants ont maintenant sans doute entre 25 et 30 ans et qu'ils sont partout.